Bonjour, au programme de cette nouvelle revue de presse, les modifications de la loi Macron sur le PERCO, ses effets sur l'intéressement et les taux de crédit immobilier confirment leur remontée. Après 7 mois de débats houleux à l'Assemblée nationale, la loi Macron a définitivement été adoptée le 9 juillet 2015. Certaines mesures de ce texte introduisent plusieurs nouveautés concernant le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif. Comme l'indique toutsurlaretraite.com, un salarié pourra désormais se faire payer par son employeur jusqu'à 10 jours de réduction de temps de travail ou 10 jours de congés payés, puis les placer sur son plan d'épargne. Une telle rémunération n'était jusqu'ici possible que dans le cas où l'entreprise avait mis en place un compte épargne-temps. De plus, des mesures ont été instaurées pour que le PERCO contribue davantage au financement des entreprises. C'est pourquoi le forfait social, une contribution prélevée sur chaque somme versée par l'employeur au titre de l'épargne salariale, est abaissé de 20 à 16% sous certaines conditions. Mais le PERCO n'est pas le seul mécanisme d'épargne salariale modifié par la loi Macron. Comme on peut le lire sur lemonde.fr, lorsqu'un salarié reçoit son épargne salariale mais qu'il n'indique pas ce qu'il veut en faire, les montants issus de son intéressement lui sont automatiquement versés. À partir du 1er janvier 2016, lorsqu'un plan d'épargne entreprise existe, c'est le règlement du plan qui fixera les conditions dans lesquelles les sommes seront affectées. Le site internet du quotidien ajoute que la loi cherche à étendre l'intéressement dans les entreprises et notamment dans les PME. Alors que la participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'intéressement est facultatif. La loi Macron prévoit que les branches professionnelles devront négocier un accord d'intéressement avant le 31 décembre 2017. Les taux de crédit immobilier amorcent leur remontée. Après une baisse quasi ininterrompue ces 3 dernières années, les taux d'emprunt immobilier ont légèrement augmenté de 0,2 points au mois de juin, passant à 2,02% en moyenne, écrit le Figaro.fr. Depuis la mi-mai, c'est plus d'une trentaine de banques qui ont augmenté leurs taux, constate le courtier vousfinancer.com cité par le journal. Mais cela ne dissuade apparemment pas les Français de devenir propriétaires, bien au contraire, selon vousfinancer.com, cette hausse des taux aura eu pour effet de pousser les acheteurs indécis à passer à l'acte. Les taux de crédit immobilier pourraient rester encore très bas malgré la hausse. Le crédit foncier, relayé par le Figaro, anticipe qu'il devrait se limiter à 2,4% en moyenne en fin d'année. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.